Johan. Bonjour Julie. Merci de nous recevoir chez Mayoli Spindler aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter l'entreprise et votre politique de recrutement ? Oui, alors le laboratoire Mayoli Spindler, c'est un laboratoire indépendant français qui existe depuis 1909, qui est présidé par Jean-Nicolas Vernin. Donc au total en France, nous sommes 600 personnes et puis on a également 200 personnes à l'international. Vous avez choisi d'intégrer l'entretien vidéo il y a bientôt 1 an. Alors pourquoi avez-vous fait ce choix ? Et y a-t-il une corrélation avec votre culture d'entreprise ? On a aujourd'hui une dynamique d'entreprise qui nécessite d'identifier au mieux les talents. Et les talents, au-delà des compétences, ça passe par l'identification des soft skills qui est beaucoup plus aisée grâce à l'outil EasyRecruit. Ça nous a permis d'optimiser la préqualification. Les candidats que nous recevons en entretien sont beaucoup mieux qualifiés que via un entretien téléphonique grâce à ces vidéos. Alors justement, Nicolas Giraud, vous êtes le directeur des opérations pharmaceutiques France de Mayoli Spindler et membre du COMEX. Bonjour. En tant que manager, quelles ont été vos premières impressions ? C'est vrai que la première chose qui m'a frappé, c'est l'humanisation des candidats. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément de CV et donc de voir en fait de visu un candidat, ça donne beaucoup d'éléments de choix ou de réponses à des questions qu'on pourrait se poser quand on voit un CV. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est la façon dont on se projette dans cet exercice en tant que recruteur et de se dire finalement, ils répondent à telle ou telle question dans un temps extrêmement imparti et qu'est-ce que j'aurais répondu moi si j'avais dû être mis dans cette situation. J'aimerais que l'on revienne sur l'utilisation. Comment, Johan, utilisez-vous l'entretien vidéo différé aujourd'hui ? Une fois que nous avons reçu des premiers CV, qui est un premier tri effectué par le recruteur, une fois que le candidat lui répond à cet outil, nous avons un entretien ensemble pour analyser nos différents points de vue sur les CV des candidats et ensuite nous décidons de shortlister pour ensuite, pour ma part, les contacter et leur proposer un entretien en face à face. Et vous, Nicolas, qu'est-ce que l'outil a changé dans votre façon d'appréhender les recrutements ? Alors déjà, j'aime de moins en moins le CV papier. C'est vrai que le CV papier est assez impersonnel et les CV se ressemblent de plus en plus. Et pour faire le tri, finalement, vous prenez plus le tri vis-à-vis de ce que vous lisez par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Or, un recrutement, c'est aussi beaucoup de sentiments et de ressentiments. Et donc j'ai trouvé cet outil que j'utilisais pour la première fois extrêmement intéressant dans ce cadre-là. La deuxième chose, c'est que c'est un gain de temps phénoménal parce que finalement, entre ces 4 ou ces 5 vidéos d'1 minute, en 5 minutes, ça vous donne envie d'aller plus loin ou de ne pas aller plus loin. Or, c'est vrai que si vous recevez 100 CV, à un moment donné, c'est beaucoup plus difficile pour vous de vous dire qui je prends pas, alors que là, vous avez effectivement la personne en face de vous et ça, c'est très intéressant. Au moins, un recrutement, c'est aussi une nouvelle entité que vous amenez dans une équipe. Et l'émulation que vous devez apporter quand vous réussissez un recrutement, ce n'est pas uniquement des compétences que vous prenez, mais aussi une personne qui peut s'adapter dans votre équipe. Justement, nous avons la chance d'avoir Clarisse qui a été recrutée grâce à l'entretien vidéo différé et qui est chef de produit chez Mayoli Spindler. Clarisse, qu'avez-vous pensé lorsque les laboratoires vous ont proposé de passer l'entretien vidéo différé ? Eh bien bonjour, qu'est-ce que j'ai pensé quand on m'a proposé cet entretien ? Alors je connaissais le principe, mais je ne connaissais pas exactement le déroulement. Alors la première étape, ça a été de se renseigner avec le mail que j'ai reçu d'EasyRecruit. Ensuite, je me suis vraiment dit que c'était un exercice assez innovant. Donc ça m'a donné une très bonne image de Mayoli Spindler. Je me suis dit que c'était vraiment à la pointe du recrutement. Quels ont été les avantages de l'entretien vidéo en tant que candidate ? Alors moi, le premier avantage, c'est que ça permet déjà d'avoir une première sensation de l'entreprise, une première approche de l'entreprise. Ensuite, je pense que le deuxième avantage, c'est que ça nous permet de dire plus qu'un CV. Donc ça nous permet de montrer un peu qui on est, notre personnalité, de mettre en avant nos forces, parler de nos faiblesses et mettre en avant nos expériences. Maintenant que vous êtes manager, de l'autre côté du miroir, quels conseils donneriez-vous aux candidats ? Alors j'ai 2 conseils. Le premier conseil, c'est de ne pas être déstabilisé parce qu'on est coupé au bout d'1 minute. C'est pas grave, c'est pas éliminatoire, il faut surtout pas accumuler ce stress pour les questions suivantes. Mon deuxième conseil, et ça c'est vraiment très important, c'est de rester spontané et naturel. L'objectif, ce n'est pas de dire les phrases parfaites qu'on a appris par cœur selon les questions qu'on pense peuvent tomber. Le but, c'est vraiment de se révéler, d'être spontané. C'est pas grave si on fait quelques erreurs, c'est pas grave si on se répète. Voilà, le but, c'est qu'on puisse déceler la personnalité, les motivations. Merci Clarisse. Merci Johan de nous avoir reçus chez Mayoli Spindler pour parler de notre partenariat aujourd'hui. Avec plaisir, merci Julie d'être venue. À très bientôt.